Bonjour à tous, c'est Goldfield et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI et on doit parler à Gab pour relancer la quête principale. La dernière fois on a fait plein de petites quêtes annexes, c'était cool. Bah dis donc, vous traînez pas à ce que je vois. Bah non. Obligé d'obéir à Sid. Vraiment? Je te savais pas si docile? Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Ah mais il y a Apolline, il faut qu'on aille voir Apolline. Il paraît qu'elle est bonne, qu'elle est belle Apolline. C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts? Bien sûr que je suis prêt. Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement 3 alors? Vous êtes 3 émissaires, Pas c'est le l'intention gars que tu de peux les faire. attaquer de front. Crystalmer de Chef Drac est le centre stratégique de la ville, et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Ah, vous avez quand même Si les choses Ramu, tournent mal, Ifrit et Shiva. Hein. On pourra toujours se transformer. Voilà. Siege. J'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Ah mais il est un peu bourrin, il Ah, faut au pire, t'as toujours la bénédiction de Félix, non? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretteur de Rosalia. Allez, Ah t'es bon? un grand garçon, je Tu suis sors ça certain d'où? que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement près de Francastel. Traînez pas en route. Oh, c'est dans les bois, des fois, il peut se passer des petites choses. On repart à la nef, décidément. Ah, il tient à tester la qualité du vin. On doit ici, se hein. retrouver à Francastel. Mais sur place, pour passer la porte, j'ai besoin de l'aide de notre complice. Bientôt les vendanges. On va avoir du boulot. Oui, il va falloir s'organiser. Je passe par là-haut. Hein. Ah, tellement de chemin, les amis. Voilà, vous voyez les chocobos en grand air, tranquille. La route a enfin Respirer, été se déblayée. balader, gratter la terre, faire sur les gens. Une araignée, on va s'en débarrasser. À toi de jouer, mon grand. Vas-y, Tango. J'ai eu le loot, j'ai eu le loot. Allez. Vas-y, mon grand. Ah, il y a même des dragons ici. Toi de jouer, mon grand. Bien tenté. Vas-y, mon grand. Quartier. Allez, mon grand. Allez, mon grand.
Vas-y, Tango. Allez, quartier. Vas-y, mon grand. Les jauges de pouvoir se remplissent assez vite. Vas-y, Tango. Je pense qu'on en aura 4 à la fin. Ça va mettre que la moitié de la barre. Un coffre. Ça c'est intéressant. Galon du lion. On va jeter un œil, hein. Oh, c'est pas mal ça. Non, tant pis. Alors, j'ai que 750. Ok, ça me sert à rien. Vas-y, j'ai un peu plus. Mais... faut que j'XP encore beaucoup pour débloquer les 2 attaques qui m'intéressent. Allez, mon grand. Vas-y, Tango. Vas-y, mon grand. Terminé. C'est du sérieux. Viens à moi, à toi de jouer, mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y, quartier. Ça peut le faire. Allez. Allez, mon grand. Elle est passée où Gilles? Je pensais que j'étais accompagné de Gilles, mais je ne la vois pas. Voilà donc Franck Castel. Bon, pas qu'elle manque vraiment au combat, hein, mais... ouais, des antilopes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un chocobo, ça. Ça va, quoi. Quartier. Là, on n'est pas dans les hauteurs, là. À toi de jouer, mon grand. Là, il y a du loot, des chocobos, on va les laisser tranquilles. Ça, c'est une attaque. Allez, mon grand.
Cette fameuse Apolline. C'est une prostituée d'après ce que disait Otto. Oh. Une Tout a vendeuse. l'air si bon. J'hésite. Vous n'en trouverez pas d'aussi beau ailleurs, je vous le garantis. Et coucou. Salut. Ah mais montrez-la, mon salut il est tombé à l'eau. Méchant. Voilà. Salut. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. C'est que j'ai une grosse épée. Mais attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Sid. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, Clive. Oh, je suis déjà célèbre. C'était bien vous. Tu en as douté? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue. Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors tu vas me suivre. On y va? Oui, maître. Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... Dans quel but? Elle apaise les Bien. tensions. Je connais Sid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes, il y a des années de cela. Et autre chose. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. C'est gentil, Et c'est gentil. nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la Reine de la Nuit, et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur. Accordé. Attendez. Quoi? Accordé. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Les fruits vont finir par pourrir. Comment comptez-vous faire? Allons, tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sur le visage. C'est pas Si grave, ça. j'essaie de la cacher, ce sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bien sûr que... Bonjour madame. Vous rentrez à la nuit galante? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne trouvez pas? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous Merci. laisse à regret, très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. Non, non, ça m'intéresse pas. T'es un pourvoyeur. Et t'as de la chance que Madame Apolline t'ait pris sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage. À un moment donné, j'ai craint pour mon fondement. Tu vois, ça a été. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. Tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger.
Maintenant, c'est à mon tour de te demander une faveur. Ouais. Je t'expliquerai à la nuit galante. Oh, mais c'est de mieux en mieux. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Il devient bien ce jeu. Ouais, il y en a une autre. Il y en a de partout. Tu devrais venir me voir avant de partir, histoire de te souvenir de moi. Ouais, peut-être qu'elle a. Crois-moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps malheureusement. Oh, ça va. Et toi? Ouais, Lou. Il fait partie de la clientèle lui aussi. Mais on a de partout, elles se reproduisent entre elles ou quoi? Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Oh, madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Est-ce qu'ils vont le déguiser en gonzesse comme dans Final Fantasy VII? Grâce à vous, j'ai pu passer la porte, sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Sid, je m'en rends compte. Ta droiture fait plaisir à voir. Et encore, t'as pas vu la vraie. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Sid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches Tatienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. D'après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. Je vais essayer de la retrouver. Je te remercie, Clive. Bah, de rien, Oh, c'est normal. Et prends ceci. Ah, tout fonctionne prochain dans ce jeu. Une preuve de ma confiance. Un tu pourvoyeur vas qui se avoir promène tellement seul de risque badges que même d'attirer Sachet pourra l'attention. rien faire Cet contre objet lui. pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler 2-3 choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Commençons par interroger ces dames. Votre façon de tenir le manche est très bien. Dites-moi en plus. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie? C'est Oui, pas je aimable, cherche hein, une vache. de vos consoeurs. Une jeune femme d'une... Alors elle est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre, c'est peut-être quelque chose. Alors c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté? Oui. Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Cette chère Tatienne, elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Elle Un boitait homme. pas comme d'habitude, c'était bizarre. Un soldat Quoi sombre et quoi. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il arrêtait pas de la coller.
Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il la lâchait plus. Et il se limitait pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverai peut-être une piste à la garnison. Et on a déjà mis une quête annexe, 2 quêtes annexes là. Je ne te vois plus à la nuit galante. Voilà. Bon, on fera les quêtes annexes plus tard, on va avancer un peu dans l'histoire quand même. Mais comment peut-on laisser des pourvoyeurs aller dans On est à peine remis de la bataille du talus de Bélé. Tu passes à la nuit galante ce Tu soir? es de dos, mais je sais Ah, que tu écoute, n'as pas d'œil. je me trompe. Je cherche un homme avec une Ah bah cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui? Je me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole. Ça le marquait. Arrête, regarde. Il a l'approche de Madame Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froisser. Il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. Ça prend D'accord, plusieurs jours. merci beaucoup. Eh ben. Le Mour est le dernier hameau avant Oriflamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Bon, alors. S'il va falloir que je quitte la ville, Il autant nous pour la envoie trouver toujours nous d'abord. entraîner. On peut savoir ce que tu fous ici, le marqué? Personne t'a dit que les gens de ton espèce ont rien à faire dans le coin? C'est T'es des perdu espèces ou de quoi? Va-t'en, seuls les soldats de la garde impériale peuvent venir ici. On a autre chose à faire que de s'occuper des esclaves. Je ne comptais pas rester. J'en crois pas mes yeux. C'est la broche de Madame Apolline que tu portes. Ah, t'es juste venu pour montrer que t'es à son service. Et dire que Madame Apolline a refusé notre protection. On me fera pas croire que ce marqué est aussi bon au combat que nos gars. Ah bah je vais vous affronter, ça me plaît bien Tu ça. sais que tu viens de me donner une idée? Dis-moi, le marqué. Tu veux pas nous montrer ce que tu vaux au combat? Si, 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 Pourquoi si, nous si. battre? Ah, tu réponds. Tu sais que nous sommes des gardes consciencieux. Nous devons nous assurer que les employés de Madame Apolline veillent à sa sécurité. Ouais, viens. Ça me Bien. plaît bien ça. Vous ne me laissez pas le choix. Ah. Je préfère te prévenir. Je vais pas y aller de main morte. Essaie donc de tout donner aussi. Tu vas le Prends le regretter. temps pour te préparer. J'aime autant que t'évites de raconter que je t'ai pris en traître. Personne ne me prend, que ça soit en traite ou d'autre façon. Par contre, toi, je vais te mettre la max, tu vas voir. Bon. Voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez, qu'on en finisse. Ah, petit prétentieux. Très bien, tu seras pas déçu. Allez, viens, mon petit, viens. Si tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, le marqué. D'accord. Je veux bien admettre que tu sais tout. C'est bon. Ah, le pauvre. Suivant. Et comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fabriques, Léon? Hein? Ce type-là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. Ah, toi aussi, vas-y, viens. En garde, Marquet! Je vais te donner une bonne leçon. Pourquoi vous êtes pas venus tous les deux en Il va même falloir temps donner plus qu'avec Léon, tu sais? On va très vite en finir, tu vas voir. Tu as du potentiel, ça je t'admets. Oh, plein d'allées valseuses. Ah, je les ai réduites en cendres. Ah, toi, les soirées chez Apolline, c'est fini. Bon, en même temps, ils m'ont cherché. Hein.
Puis-je m'en aller? Incroyable! J'ai rarement vu une telle force. Non, c'est toi qui es faible, c'est pas pareil. Madame Apolline sait s'entourer, mais ça reste à marquer. Voilà qui écorche notre image de soldat. On ferait peut-être bien de retourner s'entraîner, parce qu'on n'a pas de quoi être fier. Ah ouais, là. Sur ces bonnes paroles, Ouais, c'est ça, retourne donc travailler. J'admets que Madame Apolline est bien protégée. Tant que j'y pense, ne lui dis rien de tout ça. Elle n'apprécierait pas que tu te battes. T'inquiète pas. Au moins, ils ont reconnu qu'ils étaient nuls, et ça, c'est tout à leur honneur. Madame Apolline sait choisir ses enfants. On va continuer avec les quêtes annexes. Pourquoi ce on a pas mal pourvoyeur dit. cherchait Yannick exactement? Salut. Lui faire un truc. Je ne pensais pas trouver un pourvoyeur avec cette broche. Mais si Madame Apolline te fait confiance, puis-je te demander un service? Bah oui. qui êtes-vous? Oui. Je m'appelle Mathieu, et Ah, je c'est moi. suis un fonctionnaire de l'Empire. Ah, C'est moi une aussi, histoire je suis compliquée. fonctionnaire. Et j'aide aussi Madame Apolline, et je supervise le bon déroulement de certaines affaires. Tu le sais sans doute bien mieux que moi, mais Sambrec ne traite pas toujours ses pourvoyeurs de la plus décente des manières. Et il y a des gens comme moi qui désapprouvent les méthodes qui sont appliquées. C'est très bien. D'accord. De quoi s'agit-il? J'aimerais que tu distribues à manger aux pourvoyeurs, car ils sont nombreux à mourir de faim. Ils travaillent sans relâche, bien que cruellement privés de pitance. Et si la faim finissait par les emporter, tous détourneraient le regard. Tels des outils vétustes, on se débarrasse d'eux à l'instant même où ils ne peuvent plus rien faire. C'est une bien triste vie. Et crois-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé de les nourrir, mais cela n'a fait qu'attirer l'attention d'un autre fonctionnaire. Alors que si c'était toi, la marque sur ton visage devrait te permettre d'agir, et cela sans te faire remarquer. Ah, pas tout. Bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, merci. Distribue ça, mais sois discret. Tiens, ce n'est certes pas grand-chose, mais ça leur remplira un peu le ventre. Apporte mon présent aux 3 pourvoyeurs près de la caserne. Je crois qu'ils en ont grandement besoin. Épuisés, toujours à la tâche, et affamés. Je sens qu'ils sont à bout. Espérons que cela permettra de sauver ces 3-là. C'est triste, certes, mais ne va pas en parler à qui que ce soit. Certains verraient ton acte de bonté pour des objets, comme un manque de respect pour l'Empire. Reste Oh, ça, je prudent m'en à chaque tape, hein. instant. Pour tous ceux qui attendent à manger. Oh, et quand tu auras fini, fais-le simplement savoir à l'une des jeunes femmes qui travaille pour Madame Apolline. Et vous, qu'allez-vous faire? Je retourne dans l'ombre. Je travaille à l'abri des regards. Le succès de cette tâche ne dépend plus que de toi. Alors, ils sont où tes 3 Encore des affamés, pourvoyeurs contraints et forcés. Je dois agir au plus vite. Tu comptes attendre que ça guérisse tout seul ou quoi? Mène-toi. Je ferai mieux de revenir plus tard. Oh, vous êtes sérieux? C'est la quête qui va durer 100 ans, ça. J'ai quelque chose pour toi. Je ne pensais pas que je pourrais manger. Merci. J'avalerai ça plus tard. Je peux pas manger ici. C'est toujours comme ça? Il y en a pour qui c'est encore pire. Sans ce coup de pouce, nous on serait déjà morts. Gardez le courage. Toujours pas. On doit être de l'autre côté. Mais non, mais Clive, laisse-moi faire les quêtes est-ce que annexes. tu as appris quelque chose? Ça te regarde Oui, pas. une ou deux choses.
Alors voilà, ça c'est un truc que j'ai horreur dans les jeux, quand vous êtes en train de faire une quête et que le jeu automatiquement il vous balance sur une autre quête. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick, il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Moor pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Moor, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute Ça se proche, trouve, ils sont tout simplement amoureux, ils essaient de fuir. Profil bas et éviter les incidents, à mon avis. Et s'il me vient une idée, une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris, j'irai voir ce Bertrand. Une autre dure journée de fini. Pas toi? Mais il est où Ah, il est là. Tiens, mange. J'ai un cadeau pour vous. Elle est pas en Ça bon vient de état. Mathieu. Merci. Mais fichez le camp, c'est mieux. Vite. Fainéante, tu t'octroies des pauses? Ravive donc ces flammes. Tiens, là, le piment. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez ton maître. Du vent, je veux pas de tir au flanc chez moi. Toujours pas fini, lui. Allez, dégage. Laisse-moi respirer. T'as intérêt à bosser plus vite la prochaine fois où je vais t'étriper. Voilà de quoi manger. De la part de Mathieu, c'est ça? C'est dommage. J'ai encore beaucoup à faire. Je dois y retourner ou ça ira mal. Vous ne vous reposez jamais? Me reposer? Je ne suis rien d'autre qu'un outil à leurs yeux. Je passe mon temps à prodiguer des soins. Vous devez prendre soin de vous. On verra. Peut-être plus tard. Merci pour tout. Ah, il faut vraiment qu'on Je dois prévenir une employée d'Apolline que cette tâche a été accomplie. Quelle horreur. Ce n'est vraiment pas une vie. Alors, une employée. Il faut travailler mieux que ça, les filles. Ça fait une demi-heure que vous êtes là à discuter. Salut. Bonjour. Vous venez pour les affaires ou le plaisir? Le plaisir. Les affaires, mais pas les miennes. Oh. Une personne m'a fait distribuer à manger. Ah, il a fini par trouver quelqu'un alors? Il a bien choisi. Il n'arrêtait pas de dire qu'il se sentait surveillé de très près depuis quelque temps. C'est donc quelqu'un d'important. Et il occupe également une place de choix parmi tous nos clients. C'est un habitué influent, et pour le moins généreux. Malgré sa position, il trouvait injuste le traitement des pourvoyeurs. Je comprends mieux maintenant. Il s'est mis à aider Madame Apolline. Elle n'a pas eu à lui forcer la main pour qu'il se mette à distribuer des rations aux affamés de la région. Il dépense forcément moins de guilles ici, mais les pourvoyeurs ont enfin de quoi se nourrir. C'est aussi bien, non? Effectivement. Heureusement qu'il est là, hein? Comme ça, la patronne aide les esclaves. Les pauvres, ils en ont bien besoin. En parlant de Madame Apolline, elle compte beaucoup sur vous. Oui, je l'ai bien compris. Et vous le faites une petite réduction du coup ou...
Ou juste après coup? Non, parce que bon. Ouais. Alors j'ai vu qu'il reste encore une quête. Qu'est-ce que je peux pour toi? Oui, je vois que vous arborez la broche de Madame Apolline. Vous devez donc travailler pour elle. Aurais-je l'audace de solliciter votre assistance? Contre rémunération, bien sûr. Et qui donc suis-je censé assister? Oh, je suis confus. Mon nom est Étienne, marchand indigent, mais fort riche de la confiance que lui a accordée Madame Apolline. Les affaires m'appellent derrière ces murs, mais les gardes, alertés par mes allées et venues, me surveillent. J'ai donc grand besoin qu'une âme charitable s'y rende et agisse selon mes souhaits. Madame Apolline répond de vous, aussi me semblez-vous tout désigné pour ce travail? Ne voudriez-vous pas aider un honnête homme qu'on empêche d'œuvrer? Tu es malhonnête, toi. Hein. Mais bon, y a pas de problème. Pourquoi pas? Fabuleux! La tâche est assez simple. Franchissez ces murs et remettez ces paquets que je destine à certains de mes clients. C'est de la drogue? Ils sont au nombre de 3. Un quincaillier, un herboriste et une marchande d'alcool. Vous n'aurez qu'à leur dire que vous avez ce qui était convenu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, rien de dangereux. Il s'agit d'articles que nos amis de l'autre côté du mur tueraient pour avoir. Surtout, veuillez vous abstenir de fouiller la marchandise. C'est à mon avis plus sûr. Beaucoup plus sûr. De toute façon, je suis pas là pour fouiller, hein. J'ai vu le transporteur. On sait ce qui se passe quand on regarde les colis. Je ne te vois plus à la nuit galante ces derniers temps. Tu ne passeras pas avant que chacun... Acheter ou pas, faut vous décider. Ah, il y a même des produits d'Almec. Tiens, voilà ta Qu'est-ce que tu viens faire ici, le marqué? Casse-toi! Allez! J'ai un paquet de la part d'Étienne. C'est ce qui était convenu. Eh ben, fallait le dire plus tôt. Vite con, mais que je vais pouvoir oublier. Pour un temps au moins. Désolé pour tout à l'heure. J'ai assez mal réagi. Attends-moi ici. Tiens, tu diras à Étienne que je tiens toujours parole. Du parfum? Va pas le perdre, surtout. Ça coûte un bras. Je parle pas au marqué. Certes, mais tu vas m'écouter. On m'envoie pour apporter ce qui était convenu. Tu dois être nouveau. Où est passé l'autre marchand, Étienne? Je le remplace car ces temps-ci, les gardes du coin le surveillent d'un peu trop près. Bien. Donne-moi mon dû et détale. Mais c'est... un peu trop léger. Le marqué, si jamais je découvre que tu t'es servi... Si tu n'en veux pas, je le reprends. Cesse de dire des sottises. Tu n'as pas l'air de tenir plus que ça, ta langue. Tu as de la chance d'appartenir à Étienne, sans quoi je te l'aurais déjà arraché. Prends ça. Range-les et déguerpille au plus vite. Des cigares? Ces cigares valent plus que ta pauvre vie. Sois-en conscient. Ils sont tous très aimables. Bien contente d'avoir fait le voyage jusqu'à Saint-Brec. Voilà vieille. Avant toute chose, j'ai absolument rien à te vendre, que tu puisses me payer ou non. C'est compris, j'espère. C'est Étienne qui m'envoie. Mais alors, tu dois être son marqué. Voyons, t'avais qu'à le dire. Bon, fais vite.
avant que les gardes nous voient. Voilà quelque chose qui va bien me soulager. Et ceci est pour Étienne. Mais c'est de la liqueur. Ça, tu l'as dit. Et pas n'importe laquelle. La meilleure, celle qui ravira les vrais connaisseurs. Les gardes adorent ça. Et ils t'en priveraient sans hésiter. Tâche de rester vigilant, compris? Si Étienne l'apprécie, dis-lui qu'il pourra en avoir à nouveau. Contre paiement, bien sûr. Bien sûr. Parfum, cigare, Toujours liqueur. Ce type aime vraiment le luxe. Cette marchandise suffirait-elle à lui payer tout ça? Il n'y a qu'une seule manière de le vérifier. Une autre dure journée de fini. Il paraîtrait que l'armée se prépare. Il n'y a vraiment que de la merde. Tiens, vous revoilà. Bien sûr. Ces articles sont pour vous. Formidable. Madame Apolline sera ravie. C'est certain. Mais le serait-elle autant si elle savait ce que vous avez dû donner en échange? Vous parlez des cristaux? Allez-y franchement, mon garçon. Pourquoi m'avoir caché la vérité? Voyez-vous, le choc de la découverte aurait pu modifier votre comportement. Je ne tenais pas à ce que vous attiriez l'attention des gardes. Croyez-moi, il y a beaucoup à perdre dans le commerce illégal de cristaux. Je pense notamment à ma propre tête. Et si vous avez accepté ce travail en ignorant les risques, eh bien, j'ose dire que cela nous a été à tous bénéfique. C'était de la En parlant de risques, prenons nos 3 amis de l'autre côté. Eh bien, ils n'ont pas hésité à sacrifier des articles de premier choix contre de minuscules morceaux de cristal. Les cristaux sont donc si rares, même ici. C'est presque un euphémisme. Et l'on se bat même pour en posséder de ridicules fragments. Voyez-vous en moi une sorte de monstre froid profitant de la misère d'autrui? Je crois que vous le faites, car votre conscience vous y autorise. Ça oui. Et j'imagine sans peine Madame Apolline m'applaudir. Vous avez été très professionnel. Grâce à vous, j'ai obtenu ce qu'il me fallait, et sans que les gardes ne l'interceptent. Je vous remercie. Et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même. C'est tout ce qui m'intéresse. Pardon. Alors. De la soie et de la peau, vous êtes sérieux? Bon, et bien les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous encourage à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Objectif Bertrand, amour. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.